le bombardement n'est pas suffisant pour que le régime soit véritablement complètement liquidé. Et cela nécessite également une grande mobilisation donc des Iraniens, la descente également des Iraniens dans les rues. Et il faut qu'il y ait des manifestations et les grèves, et ainsi que la présence véritablement des citoyens iraniens dans sur la scène politique en Iran, si vous voulez. Car, comme vous l'avez évoqué, eh bien, la victoire sera gagnée grâce à ce qui va se passer au sol. Oui, bonjour. Alors, oui, bonjour. Voilà, on est avec vous, on vous retrouve. On s'est parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Vous êtes professeur en sociologie et vous êtes opposant iranien. Vous êtes francophone et on voudrait avoir vos sentiments ce matin après l'annonce de la mort de Khamenei. Comment vous pouvez nous décrire les heures que vous êtes en train de vivre, vous et l'ensemble des opposants iraniens qui sont en exil aujourd'hui? Un grand soulagement, une grande joie, car effectivement, enfin, ce dictateur totalitaire vient de tomber. Eh bien, tant mieux pour nous, les Iraniens, mais également pour l'humanité entière, également là. Et donc, comme vous l'avez évoqué également dans vos propos, eh bien, depuis hier soir, après l'annonce de sa disparition, de sa mort, dans beaucoup de villes en Iran, mais également à l'étranger, dans les différentes, disons, villes, dans les différents pays, il y a une grande joie. Et c'est parce qu'en fait, à un moment donné, si vous voulez, les Iraniens, ils sont en train de sentir que là, véritablement, c'est la fin de ce régime barbare. Parce que, effectivement, ce modèle politique, c'est un modèle totalitaire et très, très personnel. La dictature, c'est une dictature d'un seul individu au nom de Velayete Fari ou Valier Fari, et que par conséquent, sa disparition, effectivement, ça va provoquer une grande crise interne par rapport au régime lui-même, car effectivement, avec les bombardements, non seulement lui, mais également un certain nombre de responsables politiques et militaires ont été liquidés, ont été tués. Eh bien, pour le peuple iranien, c'est un grand, grand soulagement. Et là, ils le considèrent comme un grand moment dans leur processus de la révolution contre la République islamique. Là. Alors Didier, effectivement, c'est un grand moment, mais comment faut-il faire pour transformer ce moment en une véritable libération du peuple iranien? Comment faut-il faire? Parce que les Israéliens, les Américains bombardent, mais ils ne seront pas sur place de manière terrestre pour, on va dire, destituer le régime des mollahs. Est-ce que le peuple iranien est prêt à descendre dans la rue? Est-ce qu'il va descendre dans la rue? Oui, absolument, vous avez raison. C'est parce qu'effectivement, il y a des bombardements qui sont, disons, effectués là. Il s'agit des bombardements contre les objectifs militaires, mais également d'espionnage. Et puis, donc, par rapport aux responsables politiques militaires du régime. Mais néanmoins, le bombardement n'est pas suffisant pour que le régime soit véritablement complètement liquidé. Et cela nécessite également une grande mobilisation donc des Iraniens, la descente également des Iraniens dans les rues. Et il faut qu'il y ait des manifestations et les grèves, et ainsi que la présence véritablement des citoyens iraniens sur la scène politique en Iran, si vous voulez. Car, comme vous l'avez évoqué, eh bien, la victoire sera gagnée grâce à ce qui va se passer au sol. Bien évidemment, les bombardements, ça aide complètement le mouvement populaire en Iran, mais cela nécessite effectivement une grosse volonté. Et à ce niveau-là, comme vous l'avez constaté effectivement, après les grands massacres, disons, effectués par le régime islamiste contre les Iraniens, plus de 40 000 personnes qui ont été liquidées, qui ont été tuées par ce régime barbare, mais
Ensuite, tout de suite après, non seulement des cérémonies de deuil qui étaient transformées en séquences à la fois de joie, mais également séquences politiques contre le régime. Mais ensuite, nous avons eu également des élèves dans les écoles, mais aussi des étudiants qui ont continué effectivement disons, leur mouvement dans à peu près une quinzaine d'universités en Iran. Et bien aujourd'hui, là, après l'annonce de la mort, ce que vous voyez dans les rues disons des villes iraniennes, c'est la continuité. Même s'il y a effectivement l'aspect joie qui domine, c'est normal. C'est parce que la joie n'est pas en contradiction avec un sentiment de liberté, si vous voulez. Mais effectivement, je pense que désormais, les Iraniens sont prêts également à descendre petit à petit dans dans les rues pour pouvoir compléter et achever enfin cette tâche-là. C'est complètement possible. Alors, quels sont les sentiments que vous avez aujourd'hui envers l'État d'Israël, envers le peuple israélien? Ben, un sentiment très agréable et je remercie infiniment à la fois disons le peuple d'Israël qui a été toujours notre ami, l'ami disons historique par rapport au peuple iranien depuis Cyrus le Grand et jusqu'à maintenant. Eh bien nous on a resté solidaires. N'oublions pas que c'est l'islamisme mais également un certain gauchisme qui ont provoqué toujours disons, de l'antisémitisme dans la société, mais néanmoins, la société iranienne est très, très solidaire, mais également ce qui est effectué par le gouvernement, disons, israélien, et qui est effectivement la participation à ces bombardements, eh bien, pour une grande partie de la population iranienne, c'est un acte très, très positif. Ça aide le peuple iranien pour aller vers sa libération totale. Eh bien, merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous ce matin. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler au cours des prochains jours lorsque, on va dire, les choses vont se décanter et on verra effectivement le peuple iranien descendre dans les rues pour retrouver sa liberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette journée, on peut dire, historique. Bonne continuation et à bientôt. Merci, bon courage.